Ça y est, on est arrivé sur Koh Lanta et on est en train de prendre le taxi pour aller jusqu'à l'hôtel qui est à une demi-heure du port où on est arrivé. Donc ce matin on s'est levé un petit peu tôt, 6h30, et on a pris le bateau à 8h. Le temps d'aller au port, de se réveiller, de faire les affaires, tout ça. Ça s'est bien passé. Et moi j'ai été un petit peu malade quand même sur le bateau. Là j'étais pas bien pendant au moins 1h30, 2h du trajet. Mais là ça va un peu mieux. Ça y est, on vient d'arriver, on est en train d'attendre le propriétaire pour le logement à Koh Lanta. Donc on est parti ce matin à 7h30 de Koh Yao Yai. On a pris le bateau et puis on est arrivé là, il est quelle heure ça? Il doit être 11h quasiment. Donc voilà, on a fait bateau plus taxi et là on vient d'arriver. Donc là on est en train de se balader dans le complexe où on loge, à Lanta Para Hut. On est en train de faire le tour des petites maisons en bois, c'est super mignon. Et en plus c'est au milieu de la jungle, c'est très très calme. Et ce sera parfait pour demain pour le scooter pour accéder aux deux côtés de l'île. Et là cet après-midi on va sûrement rester dans les parages, peut-être marcher un petit peu autour et voir ce qu'il y a à voir dans la jungle. Mais bon, en tout cas c'est très mignon, regardez. Bon, malheureusement nous on n'a pas la chance de loger dans un petit truc comme ça, on est arrivé un peu tard dans le logement et on est plutôt dans un truc, une structure annexe qui a été faite plus tard, mais en béton. Et donc voilà nous où on loge, c'est juste à côté et c'est une petite maison comme ça où il y a genre 3 ou 4 chambres dedans, 3 ou 4 chambres doubles. Bon c'est quand même très 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 correct, hein, y a pas de souci, on est au plein milieu de la forêt, enfin de la jungle plutôt. Voilà. J'ai trop faim. T'as faim toi? Première journée sur Koh Lanta. Donc on est arrivé ce matin, là on a pris un petit déj à l'hôtel. On a loué un scooter et puis on est parti faire le tour de. Enfin on va faire le tour de l'île en commençant par le sud-ouest. Donc là on est sur la Bamboo Beach, la plage la plus au sud avant l'entrée du parc national. On va peut-être pas faire le parc national aujourd'hui parce que j'étais pas très bien ce matin. Mais voilà, là on est à Bamboo Beach, c'est très très joli. Voilà, très grand, très spacieux, il n'y a pas trop de monde parce que c'est assez loin. Et les routes sont un peu sinueuses, donc c'est vrai qu'il faut quand même faire attention, il y a des belles pentes. Mais bon, ça vaut carrément le coup, c'est très mignon, regardez. Donc on est arrivé à Klongjar Beach, très sympa, une atmosphère assez différente, il y a pas mal de bars le long de la plage avec de la musique reggae. C'est vraiment très très sympa. Petit coup de cœur pour le moment pour cette plage comparé à l'autre. On a mis même pas 10 minutes pour arriver sur celle-ci et puis voilà, vraiment pas mal. On est arrivé à New Bay Beach. On est arrivé à New Bay Beach. Donc une plage un peu plus intimiste, elle n'est pas très très grande, mais beaucoup plus prisée par les gens. Il y avait beaucoup de monde pour se garer, c'est vraiment un peu plus galère, mais le cadre est vraiment magnifique. Honnêtement, pas mal. Petite préférence quand même pour la plage d'avant, la Klong Beach qui était vraiment sympa, mais là on est quand même pas mal. Il y a quand même l'air d'avoir pas mal de spots de snorkeling qui ont l'air pas mal à cet endroit. Et là, la partie la plus dure, c'est remonter à la route. C'est assez abrupt. Petite pause déj au Fufa View Restaurant. C'est très belle vue et les prix sont carrément honnêtes.
on est à Panchang Beach, donc c'est l'île où il y a le totem de Koh Lanta de la première saison, et là on est devant la fresque. Donc on est à la recherche de Denis Grognard, mais je suis pas sûr qu'on va le voir aujourd'hui. Donc on est arrivé à l'ancienne ville, la vieille ville de Lanta. Donc là on va visiter un petit peu le port, les marchés et puis voir un petit peu ce qu'il y a. Donc c'est vraiment sur le côté est de l'île. Donc voilà, on a fini de manger, on a mangé dans le Lanta Old Town, c'était vraiment très sympa. Et là on se balade tranquillement pour retourner au scooter, tous les lampions sont allumés, c'est super. Deuxième jour à Koh Lanta, donc aujourd'hui on est parti au sud-ouest de l'île, tout en bas au National Park. Et on va faire le petit trail dans la nature pour essayer de voir des singes et d'autres animaux. Donc le parcours s'annonce un peu compliqué et périlleux. C'est marqué qu'il faut avoir de l'expérience, donc on va voir ce que ça veut dire. Et là on commence à démarrer, donc ça va pas mal monter apparemment. J'espère croiser des petits animaux sympas. Il faut savoir que le National Park coûte 420 bahts, enfin 200 par personne plus 20 pour le parking. Sachant que c'est compliqué de venir si on n'est pas en scooter, parce que c'est vraiment tout au sud de l'île et pas forcément facile d'accès quoi. Ou alors très très long. Donc voilà, là on est en plein milieu de la jungle, en train de se balader, en espérant voir quelque chose. Bon, pas grand chose, hein, mais bon. Ça fait maintenant 1 heure qu'on marche dans ce nature trail dans le parc national de Koh Lanta. Donc là on est vraiment en sueur au max, c'est super chaud. Quand même conseillé d'avoir des baskets parce que franchement c'est quand même plus agréable. Je pense même s'il y a des gens qui le font en claquettes. Bon, pour plus de facilité si vous êtes en basket fermé quand même. On a eu la chance de voir des petits singes, c'était vraiment sympa. Ils étaient en train de, voilà, de manger, de s'accrocher aux arbres, vivre leur vie quoi. Et là on continue le chemin, on est pratiquement arrivé je pense. Et on va arriver je crois sur un étang, l'étang où il y a peut-être des varans. Je vais voir si on... On a fini le Nature Trail et on est arrivé sur la plage avec le phare. Et franchement la plage elle est magnifique, il n'y a pas beaucoup de monde et ça vaut carrément le coup. Les dernières étapes du National Park, c'est la petite allée, la petite montée jusqu'au phare. Donc là on va marcher jusque là-bas. Il fait vraiment très chaud. On a profité un peu de la plage, on s'est posé, on a mangé au restaurant. Il n'était pas si cher que ça au final, c'était même abordable, c'était 90 bahts le plat. Et là il ne nous reste plus que la montée jusqu'au phare. Bon, ça va être quelque chose de sportif, il fait super chaud donc... Ça y est, on est arrivé en haut du phare, donc c'était assez rapide, intense mais court. Et on a une super vue sur la plage et sur l'autre côté de l'île là. Je vais vous montrer ça.
Notez que sur cette plage, il faut quand même faire attention, il y a pas mal de méduses, l'eau est super chaude, donc il faut quand même éviter, faites attention. Donc ce matin on est allé à la Relax Bay, sur le côté ouest de l'île, un peu plus au nord comparé à d'habitude. On est remonté un peu sur la côte, sur le côté du coup ouest, et on est à la Relax Bay, et là on est en train de partir pour aller manger parce qu'il fait une chaleur étouffante. On a un indice UV d'à peu près 12 là, donc franchement on est en train de cramer de chez cramer. Et là on va aller manger dans un petit resto à côté, ça va être sympa. On a pu se baigner assez facilement, l'eau était chaude mais quand même rafraîchissante. On a pu voir quelques poissons en faisant un peu de snorkeling et c'était vraiment sympa. Bon, cet après-midi détente à la Beautiful Beach, franchement c'était très sympa. Il y avait pas mal de rochers, on a pu faire du snorkeling et voir de beaux poissons de un peu toutes les couleurs et toutes les tailles. Et là on est en train de partir, ils sont en train d'installer la soirée de ce soir qui est une mushroom party. Donc voilà quoi. Bon, on verra si on y passe ou pas, mais ça a l'air. Il y a l'air d'avoir de l'animation, il y a une scène, pas mal de choses. Enfin, voir ce que ça donne. Donc on est sur le départ de Koh Lanta pour Krabi. On est dans notre bus de transfert. On va mettre 3 à 4 heures de bus je crois pour aller jusqu'à Krabi. Et là on fait le pick-up des hôtels. Donc on a été les premiers je pense parce qu'on était les plus au sud sur Koh Lanta. Et là on va récupérer tous les autres. Bon, le bus est assez spacieux, climatisé. On verra bien comment se passe le trajet. Voilà.